Bonjour les amis. Alors les amis, comment ça va? Alors j'oubliais les amis que j'avais une ligne d'échalotes qui était placée à côté de mes haricots à rame. Là les amis, bon je les ai retirés il y a 2 jours. Ils commencent déjà à sécher. Alors regardez, surtout une échalote, il faut bien la mettre à sécher. Hein. Alors là, elles sont très belles. Mais écoutez les amis, je ne serai pas le roi de l'échalote cette année. Hein. Oh là là, parce que mes oignons de Florence, mes oignons d'Amposta, qui sont des copies d'échalotes, franchement, sont un petit peu faibles. L'année passée, j'ai eu une superbe réussite. J'ai tout à l'heure eu une dizaine de kilos d'oignons de Florence qui est quasiment une copie d'échalotes. Et cette année, les échalotes, j'ai quand même, j'avais mis 4 ou 5 lignes. J'ai quand même deux petits paniers qui sont secs déjà depuis un mois et depuis un bon mois. Et là, cette fois-ci, c'est une ligne que j'avais oubliée à côté ici. Vous pouvez revenir en arrière. Et on les avait mis tardivement, fin mai, début juin, alors qu'une échalote, c'est plutôt, on va dire, fin mars, début avril. Bon, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon créneau. Et regardez, celles-ci, elles sont super réussies. Alors j'en ai encore quelques-unes qui sont dans le milieu du jardin. On va les chercher. Dans le milieu du jardin. Alors, il y en a là. Il y en a là. Voilà, regardez. Alors, elles sont cachées. Vous voyez les amis, elles sont cachées par toutes mes tomates. Alors là, vous voyez un petit pied qui n'a pas donné grand-chose. Pas terrible, mais c'est quand même super bon pour une salade. Et vous en avez 5 qui sont très belles, très belles, ces échalotes. Alors, si je peux vous dire quelque chose les amis, c'est que il y a toujours des différences selon l'emplacement où vous allez mettre vos échalotes. C'est incroyable, hein. Il y a des années, vous allez avoir de la réussite. Il y a des années, c'est médiocre. Voilà, alors c'est toujours très compliqué d'avoir de la belle échalote. Hein, il y a des endroits où c'est, comme quoi vous voyez ici, cette ligne a été magnifique. Ils ont été plantés, comme je vous dis, je pense début juin. Et vous avez notre endroit où on avait nos oignons. D'ailleurs, je pourrais vous le faire voir. Là, mais il y a un vent de saut, les amis, il y a un vent de saut. Alors, je vous présente les miennes, là, comment elles sont magnifiques. Alors ici, vous voyez, j'avais environ 4 lignes d'échalotes et des oignons. Eh bien, comme quoi, vous voyez, ici, il n'y a plus rien, là, maintenant. Les cultures, c'est fini de ce côté-ci. Encore quelques pissenlits qui essayent de résister au terrain, mais bon, tout va être nettoyé. Mais comme quoi, les amis, dans votre jardin, il y a toujours des endroits ou des années où ça sera plus ou moins de la réussite. Faut pas croire que vous allez réussir tous vos légumes en permanence. Hein. Non. Bon, il y a des choses qu'on réussit plus ou moins vraiment facilement. Les haricots verts. Voilà, quand il n'y a pas trop d'eau, pas de problème comme ça, ou alors une sécheresse phénoménale, les haricots verts ça va, les courgettes c'est assez stable, mais les échalotes, et pourtant j'ai eu de la belle ail, j'ai eu de l'ail magnifique ici, l'ail ça s'est très bien passé, et les échalotes à côté, là c'était plus délicat, j'ai quand même, deux, trois beaux paniers, là, c'est-à-dire 3 fois comme ça, mais plus petites quand même, plus petites. Alors l'échalote, n'oubliez pas, ça n'aime pas le fumier frais et vous pouvez ajouter un petit peu de potasse, autrement dit de cendre de bois. Elles aiment bien ajouter dans votre terre. Tout ça c'est à mettre bien sûr en hiver, voilà tout simplement. Hein. Alors moi je vous invite, c'est délicieux, l'échalote et comme je vous dis, il y a des copies que vous pouvez utiliser qui s'appellent des oignons de Florence.
Alors les amis, avant de vous quitter, je voulais vous faire voir les oignons de Florence. Alors, ça c'est un deuxième. Alors l'oignon de Florence, ça se sème, hein, ça se sème, tout simplement. Hein. Ça se sème l'oignon de Florence. Et je voulais vous faire voir quelques beaux spécimens. Alors l'oignon de Florence, malheureusement, ça ne conserve pas bien. Donc il faut les manger avant fin décembre, on va dire. Parce que l'oignon de Florence, il commence tout de suite à monter directement et à ramollir. Tandis que les oignons d'Amposta, c'est vraiment une copie d'échalote. Et voilà. Alors je vais vous faire voir les oignons de Florence. Si vous mettez des échalotes et que vous ne les réussissez pas bien, hein, vous avez toujours le moyen de compenser avec des oignons de Florence et à les manger en premier au mois de décembre. Je vais vous faire voir quelques superbes spécimens. Alors on les a semés ensemble et je vais vous les faire voir. Regardez, regardez comment c'est beau. Pas lui bien sûr, mais là regardez, regardez comment ils sont beaux. Voilà ces oignons de Florence. C'est magnifique, c'est un bel oignon, vous voyez. Et mais son défaut, c'est que c'est difficile à conserver. Voilà. Donc, alors sachez que les échalotes, vous allez les planter alors sans fumier frais et à partir de... Bon, il y en a qui vont démarrer au mois de mars. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est semer au mois d'avril des oignons de Florence, mais aussi des oignons d'Amposta. Allez, je vais vous faire voir quelques oignons d'Amposta qui se conservent très bien. Alors voici les oignons d'Amposta, regardez. Hein, c'est un oignon qui est en forme d'oignon et c'est vraiment un goût comme les échalotes. Alors vous voyez, il y en a des plus ou moins gros. Regardez, j'ai fait 2 lignes. Regardez comment ils sont beaux là. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Je laisse encore un petit peu grossir. Voilà, regardez là. Là, il y en a. Alors, vous voyez, il y en a des moyens quand même. Il y en a des moyens, mais il y en a quand même des plutôt pas mal. Voilà, comparé aux oignons de Florence, qui sont plus allongés, regardez. C'est beaucoup plus allongé. Et là, cette année, ils sont quand même beaucoup plus petits. Alors, les amis, vous avez les échalotes, vous avez les oignons de Florence et les oignons d'Amposta. Alors, il y a de quoi faire avec les salades. Allez, à bientôt, les amis. Et bye bye. Et surtout, pas de fumier frais pour ce genre de légumes.